17, Oui, chapitre 3. oui, Colossiens 3. Oui? oui. Parfait. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez, pardon. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Amen. Oh Seigneur, merci pour Paul, merci que tu lui as guidé d'écrire ces choses, de nous parler, Seigneur. D'enlever le voile, qu'on peut voir la grandeur de cette vie sur terre comparée à la vie céleste. Seigneur, de voir au-delà de qu'est-ce que Dieu peut voir et avoir une direction qui est au-delà de toutes les directions de la religion et d'autres choses. De où placer nos yeux. Sur quoi concentrer, Seigneur. Bénis cette étude, Seigneur. Aide-nous à comprendre et surtout que ça peut nous affecter positivement dans nos vies. On t'écoute, on te laisse parler. Saint-Esprit, aide-moi à transmettre. Amen. Amen. Il y a toute une suite et on a fini le chapitre semaine dernière, chapitre 2. C'est abordé sur quoi? Comme grosso modo, les derniers 4 chapitres, sur quoi qu'on devrait concentrer? Certainement pas. OK, je vais juste aller parce que c'est pas clair ma question. Il est en train de dire, voici, il faut pas concentrer que
ne mange pas, ne bois pas. Autrement, c'est plus haut que ça. Il est en train de dire, on veut réduire tout, la religion, les croyances de ce monde, on veut le réduire à quelque chose de tellement terrestre qu'on s'inquiète de, on mange pas de porc, on mange pas de ci, on mange, le boudin, ou, c'est pas là. Donc, il finit en train de nous dire, regarde, c'est pas sur ça qu'il faut concentrer. Puis il rouvre les nouvelles parties, parce que c'est pas des chapitres, c'est une lettre. Nous, on a ajouté les 3, les 4, et tout ça, là. Mais il continue son idée en train de dire, si donc vous êtes ressuscité, autrement, où est-ce qu'on devra concentrer? Où devrait être notre attention? Les choses en haut. Exactement. Les choses d'en haut. Donc, la lune, les étoiles, on voit, et c'est toujours monte ici. C'est toujours l'idée de Dieu en train de dire monte. J'ai quelque chose de plus haut, plus fort. Un peu comme l'apôtre Jean le fait physiquement, mais il est en train de nous dire comme Église monte. C'est juste regarde, il y a une autre manière, il y a une autre façon d'être, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon de. C'est que on est toujours dans ce monde. On n'a pas besoin d'agir comme le monde. Donc, il est en train de dire de lever les yeux. Tu te rappelles, le psaume, j'ai oublié le psaume. En tout cas, on lève les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient. Mais on lève les yeux. Et concentre sur d'autres choses. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, et nous sommes assis avec Christ. Donc, après la conclusion de l'homme, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Christ, on est assis avec lui, au-dessus de toutes ces autorités, toutes ces choses humaines, tout nom qui se nomme. Christ est assis, on est assis avec lui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et des fois, on a de misère avec ça. Il y a des choses sur la terre que je m'affectionne. Les gâteaux. Les beignes. C'est ça, des beignes, des choses. Les vacances au Mexique. Oh, les vacances au Mexique, oui. Et le bon café, le bon café. Donc, Oui. mais il n'est pas en train de parler de ça. Il est en train de parler de quelque chose de plus haut. Puis il est en train de dire encore, qu'est-ce qu'il dit, le fait, tu sais, casse pas ta tête sur ça, là, mais juste adore pas ton gâteau. Puis adore pas les choses, cherche les choses en haut. Cherche que, pour boire. J'aime qu'est-ce qu'il dit, verset 4. Qui est Christ? Votre vie. Christ, votre vie. C'est-tu fort, ça? Wow! On est en Christ. Il est en nous. Et Amen. si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tout ce qu'on a qui est réel, le monde dans lequel on vit est moins réel que le monde que Jésus est en train de nous donner. Et il est notre vie. Amen. Il est. Yeah. C'est incroyable. La manière que Paul, il crie les choses comme de lever les yeux, de regarder. C'est juste, c'est tellement descriptif et des fois ça me dépasse parce que je suis pas toujours là. Mais c'est tellement profond, c'est tellement incroyable. Quelque chose aussi simple, quand Christ votre vie. Et c'est pas le sujet qui veut en parler. C'est juste en passant. Remarques-tu? Il n'est pas en train de parler de ça. Quand Christ votre vie,
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est la chose qui... Mais juste en passant, c'est votre vie. Amen. Et chaque petite roche, petite étincelle de vérité qui sort de sa bouche, c'est comme, wow! Christ, c'est notre vie. On va apparaître. Donc, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il dit pas ça ici. Mais remarque qu'on va apparaître avec lui. Donc, il est en train de confirmer les choses qu'on sait déjà. Christ est assis à la droite du Père et nous, on est assis avec lui. Mhm. Et non seulement ça, Christ va apparaître un jour, puis on va apparaître avec lui. Mhm. Dans la gloire. Donc, il y a toutes sortes de vérités ici. Donc, si ces choses-là sont tellement importantes, fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Oh, excuse-moi. Retournons vers verset 3. Juste une petite chose. Qu'est-ce qu'il dit? Vous Car êtes vous êtes mort. morts. Vous êtes mort. Vous êtes mort. OK. Et qu'est-ce qu'il dit, Linda? Chapitre 2, verset 13. 2:13. Vous qui étiez morts par vos offenses. OK. Oui. Donc, vous étiez mort, mais là que vous êtes en Christ, vous êtes mort. Excuse-moi, toutes ces choses-là me fait un peu rire. Ça dit, votre version, tu dis si vous êtes mort au verset 1? Ouais, quand vous êtes mort. Verset Verset 3. 3. Ouais. OK. Oui. C'est en plein Verset ça. 21, on était mort, maintenant on est encore mort. Autrement, on était des morts ambulantes. Il fallait nous tuer afin qu'on meure encore. Mais verset 1, ça Oui. nous dit vous êtes ressuscités. Oui, c'est ça. Mais verset c'est 1, ça, la vous chose. ressuscité. On est ressuscité, mais on est mort. Dans quel sens? Le vieil homme est mort. Oui. Nous, ensuite, c'est- ensevelis, ressuscités, on a des nouvelles créations, ressuscités en Jésus-Christ et avec lui. Amen. Qu'est-ce que Romains 6 dit, juste grosso modo, Oui. on ne doit plus rien. Il parle d'une femme qui est mariée, on est engagé jusqu'à la mort. Mais une fois qu'il est mort, on ne doit plus rien. C'est dans ce sens-là qu'il est en train de parler ici. Parce qu'on n'a jamais été plus vivant. Mais on est mort aux obligations du passé. Tous les contrats qu'on a signés, toutes les choses, quand tu es mort, on ne voit plus rien. Ça? Donc, c'est comme extrême, mais et aussi la chose que je répète souvent, Dieu ne nous a pas regardé pour dire, ben, on va rénover. Non. Il n'y a rien de bon dedans. Rénové. Oui. On va le mettre à terre, puis on va le laisser né de nouveau. Amen. Qu'est-ce qui est passé? Donc, on est mort avec lui. Vous étiez mort, mais notre mort maintenant est la vie éternelle. Ça, c'est logique. Donc, le mort, c'est la vie. Oui. Amen. En autre mot, le vieil homme, il n'est pas réformé. Le vieil homme, il est mort. Il Exactement. n'existe plus. Tué à la croix avec Christ. Oui. Amen. Amen. Phew. Donc, mais à le même temps, faites-en mourir. Oui. Encore, c'est pas juste par des exercices humains. C'est que j'utilise qu'est-ce que Christ m'a promis. Ces choses-là, je suis plus là. L'histoire, j'ai répété, je sais pas si tu te rappelles, à propos de Saint-Augustin et le prostitué. Personne ne se rappelle? Ah, les autres. Non. En tout cas, ça a l'air qu'Augustin est en train de marcher sur la rue, puis ça a l'air que c'est un bon vivant avant de devenir saint. Saint-Augustin. Mais il y a une prostituée qui l'a vu, qui a crié « Augustin », puis il répond pas. Puis il continue à marcher, puis elle dit « Augustin ». Puis
Le troisième frère dit, Augustin, c'est moi. Et lui, il dit, oui, mais c'est plus moi. Oh, Ah, ça, c'est une bonne réponse. Une très bonne réponse, puisqu'on aurait probablement témoigné avec le prostitué. Mais à part de ça, c'est l'idée, c'est ça, nous sommes morts. oui. Donc, le faire mourir pas par une série de règlements encore, Non, non, c'est ça. mais laisser le Seigneur, Mhm. encore comme une autre histoire que je répète qui me bénit tellement. Il y avait un gars qui avait un problème de vote, en tout cas, c'était un voleur. Puis il allait à l'église, je sais pas, peut-être dans une communauté religieuse. Puis quand il allait à l'église, il y avait les 10 commandements en avant. Et c'était marqué sur les 10 commandements qui étaient écrits sur le mur, tu ne voleras point. Donc il se sentait toujours coupable. Et finalement, Dieu l'a touché. Il l'a vraiment sauvé. Et il était à l'église, puis il a lu le commandement. Et Oui. qu'est-ce que ça disait? Tu ne voleras point. Oui, même chose. Autrement, qu'est-ce qui est devenu plus une accusation, mais une promesse? Oui. OK, oui. Amen. OK. Amen. Tu ne voleras point. Inquiète pas. Oui. Et c'est ça que le Seigneur fait à nous. Ouais, Oui. c'est bon, ça. Les commandements deviennent des promesses. Hein? Oui. Et Qu'on saisit par la foi. Exactement. on vit, et si jamais on a un avocat avec le Père Oui. qui dit, inquiète pas, j'ai payé pour ça. Mais, on va le régler. Oui. Pour ça. Donc, il commence à dire, le monde qui sont sur la terre, fallait mourir, l'impudicité, l'impureté, c'est presque, les deux mots sont très proches. Yeah. L'impudicité, c'est surtout, en tout cas sexuel, mais aussi il y a les passions de l'impureté, c'est comme, aussi les passions. Donc, c'est-tu mauvais d'avoir Ouais. passion? Non. C'est pas mauvais d'avoir des passions. C'est certaines passions. D'être Oui. passionné pour Christ, c'est parfait. Exactement. Les Les peuples. mauvais désirs, Oui. la cupidité, l'idolâtrie. Oui. La cupidité qui est l'idolâtrie. Et je trouve ça vraiment spécial. Ben C'est moi, Vas-y. Oui. mais moi, c'est écrit, ben, dans une version ici, c'est écrit la cupidité qui est une idolâtrie. Oui. C'est ça. Oui, bien, OK, je pensais que tu Oui, disais que c'était oui. synonyme. OK, excuse. non. C'est Ok. c'est une idolâtrie qui cause. C'est quelque chose. Autrement, si on pratique ça, on est idolâtre. Ça passe devant toute autre chose. Ça? Puis, c'est ça le chose. Et je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui peut-être peut être accepté. Quelqu'un fait de l'argent. Mais la raison en arrière de faire. Il n'y a rien de mal d'être riche. Exactement. Si Dieu te bénit, Oui. super. Amen. Mais d'être. Tu sais, est-ce que l'argent, c'est la racine de tous les maux? Non. C'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Mais l'argent devient. Il y a tellement de monde dans la Bible, il y a tellement de monde dans des chrétiens, que l'argent est là pour servir. Hein? Oui. Il est là, puis Dieu les a bénis, et bénit souvent. Et c'est juste quelque chose que. Et je le répète souvent parce que je veux que Dieu voit que je comprends. Donc, je peux être riche. Donc, il pourra me bénir avec les richesses s'il veut. Je veux juste qu'il comprenne comme moi je comprends. En tout cas. C'est intéressant qu'est-ce que ça dit en verset 6, hein? Oui. Dis-les, Glenn. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ouais. Premièrement, les choses qui sont acceptées dans le monde est la raison pourquoi Dieu va détruire le monde. Oui. Oui. Et le monde ici n'est pas, qui sont pas coupables. Donc,
Il dit ici, qu'est-ce que ça dit dans ta version à propos des fils de Denise? Je vais le dire Micheline, je ne sais pas pourquoi. Viens sur les fils de la rébellion. Ici, j'ai sur les rebelles. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. OK, donc le mot est aussi désobéissant. Oui. Comment que, si je désobéis, qu'est-ce que ça prend en premier? Un commandement, une règle. Une compréhension qu'il y avait un commandement donné. Oui. Qu'est-ce que ça dit en Psaume 2? Brisons leurs chaînes. C'est ça. Et Dieu rit. En Romains 1,18, on a mentionné ça dernièrement, ils retiennent la vérité captive. S'ils tiennent captif, c'est parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils retiennent captif. C'est des décisions qu'on prend. Des décisions qui prennent. Éventuellement, les excuses commencent à... c'est comme s'ils prennent plus de place. Oui. Mais on sait qu'on fait mal. Oui. Éventuellement, on s'excuse. C'est comme si on n'entend plus au début quand on disait « je ne devrais peut-être pas faire ça ». Ça commence à être normal, le mal. Et l'homme peut faire des choses extrêmement méchantes. Oui. Parce qu'on laisse la conscience qui est la voix de Dieu qui nous parle, on le laisse en arrière. On essaie toujours de le tuer. Puis on marche d'autres fois. Oui. Maintenant, verset 8. Denise, tu lis? 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Oh, déshonnête. Donc, on renonce à toutes ces choses-là. Mais à qui est en train de parler maintenant? Des croyants. C'est ça. Il est en train de dire de faire mourir. Les choses qu'il est en train de dire, c'est impudicité, impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Beaucoup de ces choses-là à faire avec quelqu'un d'autre. OK? Je veux dire, ça concerne les relations. Ouais. Les cadeaux. Oui. Les choses que... C'est ça, c'est des choses souvent en relation. Même les dernières choses, la cupidité, c'est que souvent ça prend quelqu'un pour que j'ai. Ça se peut que quelqu'un souffre. Puis là, il rentre ici, il dit maintenant renoncer à toutes les choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Encore, on est en train de parler de et la prochaine chose, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Oui. Vous étiez dépouillés du vieil homme. Oui. Renverse-les, les deux phrases. Linda, peux-tu le renverser, les deux phrases? Ne mentez pas les uns aux autres. Non, mais mets la deuxième phrase en premier. OK. Étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ne mentez pas les uns aux autres. Yeah. T'es dépouillé du vieil homme? Non. Mens pas. Comment que tu me signes? Tu es en train de mentir. Et quand je les rends, je sais pas si tu vois le même en phrase que ça donne, mais au moins, je dis, on est une nouvelle créature. Le mensonge n'a pas de place en nous. Yeah. C'est exactement. Et c'est comme, il est en train de dire, maintenant, renoncer à toutes ces choses. Et il faut pas que, encore, la vérité captive, qui ont retenu la vérité, Captive, oui. La transparence, c'est dangereux. Oui.
c'est comme d'être réel complètement. Mais je pense que Dieu veut ça. Amen. Et encore, pas avec tout le monde. Non. Paul dit, avec certains, je vais être juif, avec certains, je vais être grec. Donc, ça dépend d'un contexte dans lequel on est. Mais pas en train de mentir ici. Mais le seul, j'ai une vue là-dedans. J'ai une vue d'emmener quelqu'un à Christ. Quand on témoignait à quelqu'un, puis ils sont pris dans une autre série de croyances, on ne corrige pas les autres croyances tout de suite. On les amène à Christ premièrement, puis on laisse le Seigneur agir. Ça, c'est pas le mensonge. Mais si je dis je crois comme tu crois, ça, c'est un mensonge. Oui. Même pour faire le bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Regarde, on veut tout réduire en chapitre 2. Vois pas. Les choses qui ont de l'air, ils disent, ils ont une apparence de sagesse. OK? Des fois, dans la sagesse, on fait ce qui est mauvais. On veut réduire la vie chrétienne à juste c'est ça, des fois, ne pas être réel avec du monde. Il y a une place pour la transparence, il y a une place aussi que je ne dirai pas tout. À cause, je ne veux pas blesser quelqu'un, ou si quelqu'un est juif, et tout ça. Disons que je ne mangerai pas un saucisse si je t'assieds avec un juif. Mais ça, c'est pas le mensonge. De traiter quelqu'un bien. Mais le mensonge peut être accepté parmi nous, parmi les chrétiens. C'est subtil. Mais si on est dépouillé le vieil homme, le mensonge n'a pas de place là-dedans. Ça fait-tu du sens ce que je viens de dire? Oui, ou c'est bien? absolument. Okay. Oui. OK. Je suis tellement clair. Merci, Seigneur. Aussi, les choses. Donc, le mensonge, colère, animosité, méchanceté, calomnie, toutes ces choses-là parlent de relation. C'est quelque chose qu'on fait envers d'autres. Notre appel est un appel qui est différent. Donc, il dit, le prochain, on est revêtu l'homme nouveau. Donc, verset 11, lis-le, Marie. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. 6, juste par curiosité, c'est considérer les plus barbares des barbares par les Grecs. C'était un peuple encore plus rough et tout. Les barbares, c'était les non-grecs. Ouais. Et tout le monde qui n'était pas grec. Non. Mais les Scythes, c'était vraiment barbare. Non instruit. Wow. C'est ça. C'est un peuple spécial. Je pense qu'il était situé autour de Russie, la Russie, dans ce temps-là. Pas certain, en tout cas. Juste pour... Mais, parmi nous, il n'y a pas de ces distinctions-là. Donc, circoncis, pas circoncis, barbare, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, répétez-vous d'entraide de, voici comment se traiter. Miséricorde, bonté, humilité, douceur, patience. On parle de quoi? Voici comment avoir une relation. OK? Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est dur. De supporter, ça prend un effort. Oui.
Mais c'est encore une chose qu'on retourne, et je sais, je l'ai répété souvent, mais je vais continuer à le répéter, que Dieu a regardé ceux qui bâtissaient le tour de Babel, et s'ils restaient unis, il n'y avait rien qu'ils ne pouvaient pas faire. Et je crois que Dieu veut parler à l'Église. Amen, amen. Que nous, on peut changer la société si on était unis. Oui. Moi, je suis coupable de ne pas avoir été uni avec mes frères et sœurs. Moi aussi. Donc, mais il y a une chose ici, l'appel est encore dans l'unité. La miséricorde, je le vois pas toujours. J'ai vu du monde juste assommer du monde, juste comme une batte de baseball par-dessus la tête. Oui. Juste Oui. affreux. J'ai vu du monde en larmes en train de presque se repentir, puis quelqu'un devant eux, aucune émotion, aucune... Je ne croyais pas, puis je ne savais pas quoi faire, je savais pas... la personne disait, elle joue un jeu. Je pensais pas à jouer un jeu, je pensais qu'elle avait l'air sincère dans ses larmes, qu'elle se demandait pardon, puis l'autre personne était juste... Dans une situation de même, si quelqu'un est en larmes devant moi, puis je vais aller errer dans la miséricorde. Oui. Absolument. Et si jamais elle me niaise, mais OK, ça c'est son problème. Oui. Mais Dieu veut qu'on ait de miséricorde. Au moins être touché par les larmes de quelqu'un. Tu sais, ça n'a pas de place dans l'Église, ça n'a pas de bonté, d'humilité, de douceur. Je ne suis pas toujours doux. Le monde me dit ça. Des fois, je le remarque pas. Je suis en train de jaser avec quelqu'un, ça a l'air que je suis très, très insistant. Pardonne-moi pour ça. Je vais essayer d'être meilleur. La patience. Supporter le goût les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait? » On prêche le pardon, puis quelqu'un va dire « Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait? » Puis là, je vais le dire un peu légèrement, mais il y a du monde qui ont fait des choses vraiment, vraiment affreuses à quelqu'un d'autre. Mais il y a une chose qui est certaine. Il n'y aura rien à pardonner si tu n'auras pas fait quelque chose. Sachant qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis encore, ces personnes-ci, c'est comme... Mais le pardon, réciproquement, c'est comme... Il faut se pardonner. Comment est-ce qu'on pardonne? C'est quoi l'exemple? Dans le même verset. Que même que Christ nous a pardonné. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour être pardonné de Christ? On a demandé pardon, c'est tout. Oui. Et il t'a pardonné. Oui. OK? Il n'y avait pas rien d'autre. Il n'y avait pas... C'est fini. Si on veut une autre chance, on change la manière, puis je veux être pardonné complètement. J'aime celle-là. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. C'est la charité, hein? Qui est le lien de la... Veux-tu encore ta version? Perfection. Le lien de quoi? Matthieu Ma version, 28. ma version à moi? Denise, oui. Attends un petit peu. 14. Perfection. 14. Oui. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est la même chose. Oui. Ah, OK, parce que le mot est vraiment l'unité. Ouais. C'est quoi? C'est le lien de l'unité. Ah.
Donc, si on va être, en tout cas, c'est vrai que si on s'aime, on va être unis vraiment. Hein? Oui. Et c'est parfait. Je ne sais pas si c'est une sens de perfection là-dedans, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Je ne peux pas demander plus. Comment ça, tu es uni? J'aime ça. J'aime ça être uni. J'aime ça être avec eux. J'aime mes frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut empêcher l'amour. Il n'y a rien qui peut briser l'amour. Une fois que l'amour est là, on sait l'amour qu'on a dans nos familles, dans tout et tout. On peut être frustré, fâché, mais il n'y a rien qui va briser les liens qu'on a. Et si l'unité est basée sur l'amour, et c'est une unité parfaite, alléluia. Et le mot amour ici, c'est quoi, tu penses? Agapé. En grec? Agapé. C'est ça. Donc, un amour sans mérite. Que l'autre personne ne mérite pas, mais on donne quand même. Moi, j'avais l'idée que le mot perfection était maturité. Hein? Il y a ça, mais dans qu'est-ce que j'ai regardé, encore Blue Letter Bible. OK. C'est juste ça, là. OK. Donc, j'ai regardé le mot OK. parce que je voyais la différence entre anglais et français. Oui. Quand je lis les chapitres, je lis en 1 et 2. Et quand je vois une différence comme ça, je regarde dans le Blue Letter pour voir l'original. Okay. Ça a l'air à dire unité. Mais le chose est, c'est que perfection, c'est aussi bien. C'est pas dire. C'est comme la maturité. Oui. Mais l'amour, c'est l'amour qui est en train de le faire. Yeah. Donc, si on est unis, on a la paix de Christ. Ici, je crois que c'est pas la paix de Christ individuelle. Je crois parce que le sujet dans lequel on est en train de parler, c'est des relations, c'est l'unité. Je pense que c'est la paix de Christ qui demeure dans l'Église. Et c'est une possibilité. C'est une possibilité de vivre ça dans l'Église. La paix. Wow. Parce que si tu remarques qu'est-ce qui enlève la paix, c'est d'autres chrétiens. Je comprends pas ce que tu expliques, là. Tu peux-tu répéter, Donald? OK. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Ici, la paix de Christ, je pense que c'est pas juste dans les individus, mais la paix de Christ dans l'Église elle-même. Même si c'est dans vos cœurs, mais je pense que dans le sujet, c'est aussi dans nos relations. OK. Parce que qu'est-ce qui peut détruire la paix, c'est d'autres personnes. Mais, parce qu'on les laisse nous détruire. C'est pas ça. Il n'y a rien qui peut enlever. Mais c'est aussi individuellement, dans nos cœurs. Amen. Mm-hmm. Et soyez reconnaissants. Une autre manière de aussi avoir la paix. On va le laisser là. Je vais aller jusqu'à 17, mais... écoute. Pour moi, il est en train de dire ici, remplis ta bouche avec d'autres choses. Des hymnes, des paroles, au lieu de te plaindre les uns les autres, de t'accuser, de te... voici quoi faire avec ta bouche. Exhortez-vous les uns les autres. Ça, c'est... Exhorter, je vais dire quoi? Encourager. Encourager. Pas accuser. Ouais. Encourage, remplis ta bouche de psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Autrement, pour moi, il est en train de dire, tiens, veux-tu voir quelque chose à faire? Remplis ça. Au lieu de l'accusation et d'autres choses. Mensonge. Je pense que le plus grand message de le chapitre jusqu'ici, c'est dans l'unité.
Quand on parle de laisser le vieil homme, laisser les choses anciennes, de regarder vers le ciel, les hauteurs, c'est d'aimer les uns les autres, d'avoir la miséricorde, d'avoir le paix, d'avoir l'exemple de Christ. Dieu, Jésus a aimé. Il a regardé puis a aimé. Et ça, et on va contre toutes les choses comme que ce soit le convoité. Il est en train de dire faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais, c'est souvent envers d'autres personnes. Aussi. Mais voici comment qu'il faut le faire. Donc, on a la miséricorde, bonté, humilité, douceur. Il n'y a pas de mensonge. On supporte les uns les autres. On se pardonne. Le monde va dans une direction. Ils justifient leur manque de pardon. Ils justifient leur colère. Ils justifient. Et Christ est en train de dire, mais je pense que c'est un peu comme Paul. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Onésime, tu te rappelles? Si jamais il a fait quelque chose, mets-les sous ma compte. Et Christ est encore plus grand. Si ton frère t'a offensé, mets-les sur mon compte. Mhm. Ouais. Ouais. Je suis mort pour ça. Ouais. Amen. Donc, on aimerait ça pratiquer ça en jubilé. Ouais. J'aimerais ça être parfait de même. Parce Ouais. que c'est une perfection. Je suis pas toujours là. Mhm. Hein? Ouais. Mais c'est vers ça qu'on va. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour l'avocat. Mais il est en train de dire encore ici, monte ici. Regarde ici. Sois assis dans les lieux célestes. Et ça fait partie de cette pratique qu'on a. Bénis-le Seigneur. Aide-nous à être pas comme le monde. Merci pour ta paix, Jésus, la paix de Christ. Merci pour la victoire qu'on a en toi et à cause de cette victoire, on a la paix. Merci pour tous ceux qui se nomment chrétiens, qui ont donné leur vie à toi, Seigneur, qui ont décidé, Seigneur, de transformer de le royaume de noirceur au royaume de lumière, Seigneur. Puis aide-nous à juste aimer ceux que tu nous envoies. Aimer nos frères et nos sœurs. Alléluia. Aimer les uns les autres. Donc on va aimer les uns et les autres. Amen. Amen. Réciproquement. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle de Onésime? Onésime, il s'est converti avec Paul. Donc, il est allé retourner voir Philémon, il s'est réconcilié avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait peut-être un sujet pour un message. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il parle de pardonner, nous pardonner les uns les autres, si la personne qui nous a offensés ne veut même pas reconnaître que cette personne a péché contre nous? Je pense que la plus grande chose, c'est de pardonner. C'est tout ce qu'il lui demande. Il ne demande pas à l'autre personne de faire quelque chose. C'est un peu comme on va voir dans le prochain chapitre, je pense que c'est ça. C'est celle-là? En tout cas, quand il dit femme, soyez soumis à votre mari. Mari aime votre femme comme Christ aime l'Église. Enfants, soyez soumis à vos parents. Père, ne irritez pas vos enfants. Oui. OK? Donc, comme père et comme homme, je sais, aime ma femme. Comme femme, je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, chacun fait sa part. C'est pas si l'autre fait sa part. Okay. Que le commandement, c'est que tu es un homme. Si tu es un enfant, obéis, mais père, irrite pas ton enfant. Donc, comme père envers mon enfant, ça c'est mon devoir. Enfant, mon devoir. Alors, chacun de nous, mais si Dieu est en train de dire pardonner,
c'est comme, il n'y a rien que l'autre, c'est pas à l'autre, c'est à moi de pardonner. Puis jamais ce qui se dit quelque part, si l'autre. Il n'y a pas de si là-dedans. Et ça implique pas tellement l'autre personne. Oui. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, c'est que est-ce que je vais rétablir des relations nocives? Quoi? Nocives, c'est ça? Nocive. Nocive. Nocives? C'est ça. Je sais pas. Je sais pas jusqu'où que ça va, mais je sais que même mon ennemi ici a faim, faut que je le donne à manger. Oui. D'accord. Oui, mais, Donc, mais c'est là, certainement. Ouais, excusez, c'est parce que moi, ici, on parle de question de relations les uns avec les autres parmi les chrétiens. Mais si on veut pardonner l'autre personne, mais l'autre personne ne veut même pas reconnaître que cette personne a agi mal envers nous, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut, deux ne peuvent pas marcher ensemble, à moins qu'ils soient d'accord. Comment est-ce qu'on peut marcher ensemble dans l'unité? C'est ça. Si, en effet, l'autre personne ne veut même pas reconnaître son tort. Je pense qu'il faut accepter qu'ils ne le reconnaissent pas. Ouais. Moi, j'ai plusieurs personnes comme ça. J'ai Ok. plusieurs qui m'ont attaqué, ils ont commencé des rumeurs. Il y a du monde qui disait que je faisais l'embonpoint. Imagine, il a commencé une rumeur comme ça, c'est pas vrai du tout. Tellement en forme. Non. Yeah. Come on. Mais non, il y a des choses qui étaient dites. J'étais accusé de briser des églises, faire des choses. J'étais des mauvais doctrines. Puis j'avais détruit la vie des personnes. Puis c'est juste. OK. Moi, je les pardonne. Même, je prie pour eux. Amen. Je prie que Dieu les bénisse. Comme tu disais, ça ne veut pas dire que tu rétablis une relation, comme Glenn disait, ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pas qu'ils peuvent avoir une relation encore tellement, là. Ouais, ça. Oui, Mais oui. toi, de ton côté, toi, t'as pardonné dans ton cœur. Fait que Oui. ça ne veut pas nécessairement dire que tu peux marcher avec lui, que tu peux avoir une relation Exactement. avec lui. Comment est-ce qu'on peut maintenir une relation avec quelqu'un ou en effet qui agit comme cela, qui veut même pas reconnaître son tort, puis je vois pas comment c'est possible de garder une unité avec de telles personnes. Ben, je pense que l'unité peut être gardée dans la direction qu'on va comme corps. C'est comme un peu comme tu es dans l'armée Oui, et l'ennemi est là devant toi. OK. Donc, il y a Fred qui m'a fait quelque chose, Oui, mais pour le moment, on est dans une bataille. Donc, on va dans cette direction-là, on travaille ensemble parce qu'on a besoin de, tu sais, Oui. et si l'Église pourrait faire ça, on sera incroyablement puissant avec toute l'Église qui existe, mais juste dans ce sens-là. Mais est-ce que Fred et moi, on va avoir une relation ensemble quand la bataille est finie? Je ne sais pas. Et ça, c'est l'autre chose que, encore, on prie le Seigneur pour aider. Mais je rappelle, il y a surtout une personne qui il a tout fait pour que je lâche le ministère. Il a vraiment fait des choses croches et tout ça. J'ai su après. oh non. Mais vraiment de la pression et des choses, et commencer des rumeurs. Il y avait ça dans la tête. Puis un jour, j'étais dans une rencontre de pasteurs que je connaissais. Puis lui, il est arrivé, puis il connaissait personne. Donc, j'ai été le voir, puis je l'ai fait asseoir avec côté de moi, parce qu'on se connaissait. Pour le mettre à l'aise. J'ai mis un peu de poison dans son repas, mais non. Ça a réglé le cas. Qu'il soit bien. Et puis, il s'est jamais excusé, il s'est jamais reconnu. Wow. Je prie pour lui régulièrement, maintenant. Je prie vraiment. Parce que faut dire, le ministère qu'il faisait était bien. OK. Puis il faisait bien. Puis je veux que le corps soit béni. Ouais. Amen. Et juste ça. Puis, That's why. je suis pas un héros. Je sais qu'est-ce que c'est d'être frustré.
Il y a certaines personnes qui me cassent ses nerfs, puis, Ouais. mais quelque part, je pense toujours comme Christ. Qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Ouais. Et c'est ça. Amen. Donc, je m'en vais pendant 40 jours dans le désert, loin de lui. Donc, C'est bon. en tout cas, mais Excellent. je comprends, Glenn, c'est pas des questions petites. Puis personne peut vraiment pointer le doigt parce qu'on a, Ouais. on a toutes sortes de ces batailles-là. C'est qu'il n'y aura pas de problème dans l'Église s'il n'y avait pas de monde. Oui, exactement. Exactement. Oui. Oui. J'aimerais me joindre à une église, là, une église parfaite, mais ça serait simplement moi tout seul. Il y a ça. Il y a l'autre chose. L'autre chose, c'est que quand je rejoins l'Église parfaite, il devient imparfait. Moi, je suis là. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. God bless you, gang. Oui, You too. you On too. vous aime beaucoup. Bonne Oui, semaine. merci Vous beaucoup. aussi. Lâchez pas. Bye bye. Bye bye.